émissions. Startup Show a démarré il y a un peu plus d'un an. Le rythme de démarrage était du 2 émissions par mois, c'est-à-dire le premier et le troisième jeudi du mois. Nous sommes encore à ce rythme, sachant qu'on essaye aussi d'être présent sur des événements. Et cette présence sur des événements fait que nous avons eu quelques émissions qui ont été des émissions supplémentaires, au SEIM par exemple, et donc réception des primés, présence à l'organisation des jeunes pousses. Donc il y a eu toute une série d'événements que nous avons aussi accompagnés en extérieur et qui ont enrichi un petit peu le programme. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire un vrai support de communication, un vrai média audiovisuel pour les startups et voire pour d'autres types d'entreprises. Donc on pense à d'autres types de programmes ou à d'autres formats qui pourraient être plus des formats d'information, des formats de débat par exemple, voire des formats de pitch, de présentation d'entreprise, c'est-à-dire offrir aux entreprises, aux jeunes entreprises de la région, un espace où elles puissent communiquer, se faire connaître et le cas échéant trouver des partenaires ou des sponsors, des financiers. L'idée est venue de créer Startup Show dans la mesure où nous avons un partenaire sur ce projet qui est Aircube, l'association des startups de Sofia. Je dirais qu'il y a une quinzaine d'entreprises aujourd'hui, de startups, de très petite taille, puisqu'on a reçu des startups qui initiaient le projet, comme Isux par exemple, ou Wiktic, qui est une startup qui est déjà à un stade légèrement avancé, ou des startups qui ont 2 ou 3 ans d'existence comme Saint-Yann et qui réalisent plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires.